merci à toutes et tous. Donc, je suis Guillaume Daringer, je suis directeur technique de l'association FSC France, donc label de gestion durable des forêts. Je suis là pour vous parler de la certification de projet FSC, de l'utilisation de bois FSC dans la construction et la façon de valoriser donc, votre engagement avec la certification FSC. Si vous êtes là, c'est que vous savez que le bois, ça peut être le matériau le plus durable, mais il y a une condition sine qua non, c'est que ce bois soit issu de forêts gérées durablement. Et c'est pour ça que FSC, la certification de gestion forestière FSC, s'est créée il y a 30 ans, sur la base d'une gouvernance équitable entre les acteurs environnementaux, les acteurs sociaux et les acteurs économiques, pour promouvoir une gestion forestière qui soit à l'équilibre entre ces trois grandes fonctions de la forêt, ces trois grands enjeux du développement durable. Donc notre système, c'est une certification de gestion forestière, puis une certification de traçabilité, tous les acteurs, tous les maillons de la chaîne, pour assurer donc la traçabilité du bois à la fois en première de transformation, deuxième transformation, mais aussi toutes les étapes de négoce, pour enfin arriver à des produits finis qui sont labellisés FSC, que vous trouvez tous les jours autour de vous dans votre consommation courante, avec ce label FSC. Donc ça, c'est le chemin classique des produits FSC, depuis la forêt jusqu'au produit fini, jusqu'au consommateur final. Mais il y a aussi la possibilité d'utiliser des produits FSC, des bois FSC, matériaux, dans les constructions. Et là, c'est l'innovation dont je veux vous parler, c'est cette modalité de certification de projet. Donc cette certification, elle permet d'assurer la traçabilité des bois jusque sur la phase chantier, pour que vous puissiez assurer donc l'utilisation de bois certifié jusqu'à à toute fin des activités de chantier du bâtiment. Cette certification, elle est adaptable à vos engagements. Elle peut couvrir l'ensemble des produits bois d'un projet, donc que ce soit structure, la menuiserie, les bardages, tout l'aménagement extérieur ou intérieur, ou elle peut concerner uniquement une partie de ces bois, que ce soit par lot, par type de composant, par exemple la structure individuellement, ou un pourcentage de bois utilisé dans le bâtiment. Donc c'est quelque chose qui est adaptable à chaque chantier et au niveau d'engagement, au niveau de maturité aussi de la filière et des approvisionnements. Donc là, vous voyez deux exemples, je vous en remontrerai d'autres. Tout un quartier à Londres avec plusieurs bâtiments qui ont obtenu la certification de projet intégral. Donc l'ensemble du bois dans ces bâtiments est certifié FSC. Ou un projet donc, qui est un petit peu ancien, mais c'était pour illustrer la piste cyclable de JO de Londres. Donc là, ce n'est pas l'ensemble du bâtiment, c'était la piste, donc le bois de la piste qui était certifié FSC. Cette certification de projet, elle a un certain nombre d'avantages pour les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage. C'est donc le porteur de projet qui est, lui, garant de la traçabilité jusque sur le chantier. Il contrôle son projet, il contrôle l'ensemble des intervenants sur le chantier. Et donc, c'est lui qui va être garant de cette traçabilité jusque sur le chantier. Elle a cet avantage qui permet aussi d'inclure des entreprises, des fournisseurs qui ne seraient pas eux-mêmes certifiés individuellement pour la traçabilité FSC. Donc, ces derniers maillons qui n'ont pas la certification eux-mêmes de traçabilité, ils vont pouvoir entrer malgré tout, en appliquant des procédures, sur cette certification de projet, et donc assurer la traçabilité jusqu'à la toute fin de la mise en œuvre sur le chantier. Et donc on a ensuite une vérification par un tiers qui se fait, comme tous les autres maillons de la chaîne de certification, donc par un organisme certificateur. Vous en avez ici quelques exemples, FCBA, pour ceux que vous connaissez, Bureau Veritas par exemple, qui sont les plus connus dans le monde de la construction, et qui vont réaliser un audit initial, des audits en cours de projet. Si le projet est très long, sur plusieurs années, il y aura un audit par an. Puis un audit final qui vont permettre de collecter l'ensemble des preuves de traçabilité des bois depuis le dernier acteur certifié jusque sur la pose chantier. Et qui vont ensuite vous délivrer un certificat sur le bâtiment ou une partie des composants
du bâtiment selon ce que vous avez choisi. Un exemple de bâtiment. Donc c'est un bâtiment en Espagne. C'est le premier bâtiment en Espagne à obtenir la certification intégrale. C'est un bâtiment que vous avez dû, pour certains d'entre vous, voir parce qu'il a été financé par des fonds européens. Il a reçu pas mal de certifications autres aussi en termes de bas carbone notamment. C'est un bâtiment qui a été fait avec des bois notamment locaux, du pin en Galice, de l'eucalyptus et également donc, du contreplaqué de peuplier. Donc, voilà, ce bâtiment pour l'ensemble des bois est certifié FSC. Donc, il a reçu la certification de projet intégral. Cette certification de projet, elle est de plus en plus demandée par les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage. Vous voyez ici quelques chiffres. Alors en France, c'est encore quelque chose qui est très nouveau. En termes de bâtiments, on n'a pas encore de bâtiments certifiés, mais il y en a dans d'autres pays. Aux Pays-Bas, notamment au Royaume-Uni, vous voyez, et au Japon, qui sont des pays qui sont pas mal en avance sur ces aspects de traçabilité jusqu'à la phase de pose, jusqu'au chantier. Sur l'ensemble des pays dans le monde, sur l'ensemble des projets, on voit que la moitié à peu près des projets sont des projets de certification intégrale et l'autre moitié sont des projets de certification partielle par composant, par lot. Et donc c'est une possibilité, un outil qui est offert aux maîtres d'œuvre et aux maîtres d'ouvrage pour pouvoir communiquer avec la certification FSC sur leur engagement en faveur de la gestion durable des forêts et leur sourcing responsable tout au long de la chaîne et pour l'ensemble des composants de leur bâtiment. Et c'est grâce à l'engagement des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage qu'on arrivera à conserver nos forêts et à les maintenir dans le temps pour que la ressource ne s'épuise pas, que la biodiversité soit préservée et qu'on ait des forêts pour tous, pour toujours. Je voudrais savoir à quel moment il faut lancer le processus de labellisation. Je veux dire, le plus tôt, c'est le mieux. C'est-à-dire, l'idée, c'est que le plus facile, c'est d'avoir déjà dans le dossier auprès des entreprises, des fournisseurs, l'exigence de la certification FSC pour qu'ils vous fournissent au moins des bois, qu'il y ait à ce moment-là des contrats qui soient établis. Plus le projet va être avancé, plus ça va être compliqué de pouvoir remonter en arrière et d'obtenir les fournisseurs. Donc la recommandation, c'est vraiment assez en amont du projet, en phase de projet final et avant le dossier aux entreprises, que là il y ait cette décision et que dans le dossier directement aux fournisseurs, le DCE, là on est l'exigence de la certification FSC qui est une décision de partir sur ce type de projet pour pouvoir engager les démarches avec les organismes certificateurs. Et il faut désigner l'organisme donc à ce moment-là. Il faut d'ores et déjà, parce qu'ils ne sont pas très disponibles. C'est pour ça que Effectivement, il vaut mieux s'y prendre un petit peu en avance. Il faut que l'audit initial ait lieu avant la mise en œuvre. Non et avant la construction hors site également, globalement. Donc effectivement, il faut prévoir un petit peu de délai avec les organismes certificateurs pour qu'ils aient des auditeurs disponibles pour lancer l'audit initial. Moi, j'avais une question sur la valorisation, justement, et la communication de cette labellisation. Est-ce que vous fournissez un outil qui permet aux maîtres d'œuvre ou de valoriser justement cette action FSC, cette labellisation? Alors, quel type d'outil Je pense à, je sais pas, un QR code présent à l'entrée du bâtiment. Alors, on ne le fournit pas, mais effectivement, on peut complètement mettre une plaque. Enfin, l'intérêt, c'est effectivement de pouvoir annoncer directement sur le bâtiment. Avec une plaque, avec une explication. Nous, on est à disposition pour accompagner les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage sur ce genre de projet pour valoriser, éventuellement, même aider à remonter la chaîne pour retrouver la forêt d'origine. Ce n'est pas quelque chose qui est transmis par la certification en soi, mais on peut retrouver effectivement avec un peu d'effort, raconter l'histoire de la forêt d'origine en fait. Ou de la région, au moins du pays d'origine, et le type de bénéfices concrets qu'apporte la certification FSC dans le ou les pays d'origine des bois. Parce qu'il peut y en avoir plusieurs sur un projet, évidemment. Donc ça, on est en accompagnement pour ces aspects-là. Pour la suite, pour le valoriser. Tout à fait. Communiquer. Ok, merci.